Bien. Alors la paracha de cette semaine, ça va être la paracha de Mishpatim. Et la paracha de Mishpatim, elle est considérée comme la conclusion de toute la période de l'exil égyptien et de la sortie d'Égypte. En effet, les Juifs sont sortis d'Égypte et l'objectif, la destination de la sortie d'Égypte, c'était le Matan Torah, le don de la Torah. On a vu dans la paracha de Yitro le Mahamad Arsinaï, donc la façon dont les choses se sont passées. Et dans la paracha de Mishpatim, il va y avoir, comme son nom l'indique, un certain nombre de lois qui vont être détaillées par rapport aux 10 commandements. Et à la fin de la paracha, la Torah conclut la façon dont on a reçu donc la Torah. Et je vous rappelle que les derniers mots de la paracha de Mishpatim, ça va être Vayehi Moshe Ba'ar Arbaim Yom Ve Arbaim Laila. Et donc Moshe était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Voilà. Alors on va essayer nous aussi, de conclure un petit peu cette histoire d'exil égyptien, de Galout, et cette histoire de Géoula. Combien de temps les Juifs sont restés en exil, en Égypte? 210 ans. À l'origine, combien de temps ils étaient censés rester? Alors, ils sont passés où ces 400 ans? Hein? C'est maintenant. Ça fait plus que 400 ans alors. Hein? Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a un compte. Il y a un décompte. Pardon? Depuis la naissance d'Yitzhak. La naissance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. D'accord? Bien. Et en fait, 400 moins 210, 190. Razak. Quelle est la guématria de 190? Enfin, quel est le mot qui, dans la guématria, est 190? Facile. 100, c'est combien? Quelle lettre? Kouf. 90? Tzadik. Ça fait Ketz. Ketz, c'est quoi? C'est la fin. Alors, on va voir un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Alors, en fait, la Gemara, dans Psachim, vous allez tout de suite vous rappeler de ce texte on l'a déjà étudié ensemble. La Gemara dans Psachim, Daf Kouf Yutet, page 119, là-bas, la Gemara, elle dit comme ça. À la naissance d'Yitzhak, la Torah dit que Avraham Avinu, son père, donc littéralement quand Yitzhak a grandi, il a fait une grande fête. Vaïgdal Ayeled, Vaïgamal. Donc lorsque l'enfant a grandi, littéralement qu'il a été sevré, Vayas Avraham Mishte Gadol, Beyom Igamel et Yitzhak. Abraham a fait un festin, un grand festin, littéralement, le jour où Yitzhak est devenu Igamel. Igamel, traduction littérale, le jour où il a été sevré, donc le jour où il est devenu grand, indépendant. D'accord? Et le mot Igamel, il vient de quel mot connu? Chameau, mais ça n'a pas de rapport. Excuse-moi. Hein? Gminout, ligmol. C'est quoi ligmol? C'est quoi ligmol? Allez, réveillez-vous un peu. Hein. Alors, Gemilut Rasadim, c'est comme vous avez dit, c'est donner. D'accord? Mais à l'origine, la vraie traduction de ligmol, c'est rétribuer. D'accord? Rétribuer. Ça veut dire, je vous dois quelque chose, ok? Je vous donne ce que je vous dois. Vous avez travaillé pour moi, ok?
je vous donne votre rétribution. Ça veut dire ce que vous méritez. La Gemara dit comme ça. Atid Akadosh Baruch Hu la'asot seuda la tzadikim. Un jour viendra où Akadosh Baruch Hu fera une seuda, donc un repas pour les tzadikim. Écoutez bien. Beyom sheigmol chasdo lezaro shel Yitzhak. Le jour, littéralement, où il rétribuera le chesed, donc qu'il doit, à la descendance de Yitzhak. Donc un jour, à la fin des temps, il y aura un grand michté, grand festin, une grande séouda, à laquelle seront invités tous les tzadikim. Et c'est quelle date? C'est le jour où Akadosh Baruch Hu sera gomel, le chesed de la descendance de Yitzhak. Maintenant, si vous m'avez bien suivi, l'expression gomel chesed, elle est problématique. Pourquoi? Voilà, le chesed, c'est pas une rétribution, c'est pas un dû. Si je fais du chesed à quelqu'un, ça s'appelle chesed, générosité, parce que je lui dois rien. Si je lui dois, c'est pas du chesed. Donc, quand on parle de gmilut rasadim, a priori, l'expression est un peu inappropriée. Et là, la Gemara, elle dit, le jour où il sera gomel chesed à la descendance de Yitzhak. Le deuxième problème que nous pose cette phrase dans ce contexte, c'est que Yitzhak, c'est l'antithèse de gomel chesed. Pourquoi? Parce que la dimension de Yitzhak, c'est din. Or, qu'est-ce que c'est que din? Par définition, le din, c'est quand on doit quelque chose. Vous avez travaillé pour moi 4 heures, et je comptais vous payer 2 shekels de l'heure, je vous dois 8 shekels, 6 shekels. D'accord? Je ne sais pas combien d'heures vous avez travaillé, pas bon. D'accord. Ah, au moins vous suivez. D'accord? C'est du din, c'est pas du chesed. Or, l'homme du chesed, c'est Abraham, mais Yitzhak, c'est l'homme du din. Alors pourquoi la Gemara, elle me dit que cette séouda qui est réservée aux tzadikim se tiendra le jour où on sera gomel, le chesed de la descendance de Yitzhak. Bref, des expressions a priori qui sont encore une fois inappropriées. D'accord? Alors la Gemara dans Shabbat, elle va expliquer, elle va raconter une autre histoire. Et là vous la connaissez cette histoire, parce qu'on l'a, enfin pour ceux qui étaient avec nous, et pour peut-être vous l'avez étudié ailleurs aussi. La Gemara dans Shabbat, page 89, raconte l'histoire suivante. Léatid lavo, yomarlo akadosh baruch hu le Abraham. À la fin des temps, Akadosh baruch hu, il va essayer de faire un peu d'ordre dans le monde. Il va aller voir Abraham, il va lui dire, écoute Abraham, j'ai un problème. Quel est mon problème? Banecha chat'ouli. Tes enfants ont fauté à mon encontre, littéralement. D'accord? Bon, ils ont fauté, maintenant il faut payer. Vous pouvez passer, hein. Tes enfants ont fauté, il va falloir payer. D'accord? D'après vous, qu'est-ce que vous attendez comme réponse de la part d'Abraham? Hein? Abraham. Après la défense. L'homme du chesed. Tenez-vous bien. Amar lefanav ribono shel olam, imachu al kedushat shemcha. Ben, qu'il soit littéralement effacé pour sanctifier ton nom. Genre, ils ont fauté, ben, qui paye? Oh, quelle trahison. D'accord? Bon. Amar, Akadosh Baruch Hu dit, et Marlele Yaakov, je vais aller voir Yaakov, be'avale tsar gidul banim, efshar debaï rachme alayou. Je vais aller voir Yaakov et je vais lui demander si lui il a une autre idée, parce que Yaakov, ses enfants l'ont fait souffrir. Bon, vous me direz, Abraham, il n'a pas eu que des joies non plus. D'accord? Mais Yaakov, il a souffert de ce que les enfants, entre eux, il y a eu des guerres. Ok? Alors qu'ils étaient tous dans la Torah. Vous me dites qu'il y a une guerre entre Yaakov et Esav. Bon, à la limite, ça se comprend. Mais entre Yosef et ses frères, etc., sûrement que Yaakov va faire preuve de compassion. Amarle banecha chatou.
Donc il lui dit à Yaakov, tes enfants ont fauté. Amar lefanav ribono shel olam, immachu al kedushat shemecha. Ils ont fauté, qui paye. Amar, lo besa beta'ama, velo bedardeke etza. Il dit, je n'ai pas trouvé la raison chez le vieux, littéralement, et je n'ai pas trouvé de bonne idée chez le jeune. Donc le plus vieux des Havot, c'est Abraham. On s'attendait à ce que il ait, il ait une certaine sagesse. On n'a pas trouvé. Yaakov, le jeune, le dynamisme, sûrement que lui va travailler ses méninges pour avoir une idée. Pareil, on n'a pas trouvé de solution. Alors qui reste? Yitzhak. Mais on comprend aisément que Hachem ne soit pas allé d'abord vers Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak c'est le din. Alors il va le voir. Et il dit, Banecha chatouli, tes enfants ont fauté contre moi. Amar lefanav ribono shel olam. Yitzhak dit à Hachem, maître du monde. Banecha. C'est-à-dire, il lui dit, Banaï velo banecha. Il dit, c'est mes enfants maintenant. C'est plus les tiens. Lorsque tu leur as donné la Torah et qu'ils t'ont répondu Nas et Venishma, tu étais tout content ce jour-là. Karata la em beni bechori. Comme dit le texte. Hachem il a dit, vous avez vu, ceux-là, c'est mon fils aîné, genre, peuple juif. Ce jour-là, c'était tes enfants. Arshav, Banaï, Velo Banecha. Maintenant qu'ils ont fauté, c'est devenu les miens et c'est plus les tiens. D'accord? Il sera qu'il ne se laisse pas démonter. Alors la Gemara, elle va répondre, je n'ai pas le texte ici de la fin de l'histoire. La Gemara va continuer de raconter que Yitzhak dit à Hachem, il dit, écoute, c'est quoi ton problème? À combien de temps vit un homme? L'âge moyen, homologué selon la Torah, c'est 70 ans. Le reste, c'est du cadeau. D'accord? Il dit, ok, 70 ans. Bon. Les 20 premières années, elles ne comptent pas. Puisqu'on n'est pas bar onachim jusqu'à 20 ans. D'accord? On ne peut pas être puni pour une faute qu'on a commise avant l'âge de 20 ans. S'il y a des gens ici qui ont moins de 20 ans... c'est lui qui l'a dit. Combien il reste? 50 ans? Ok. Sur 50 ans, la moitié, il dort. Combien il reste? 25 ans. Et il continue, je ne me rappelle pas les chiffres. Il dit, sur 25 ans, la moitié du temps, il mange, il fait des choses qui sont... il s'occupe de son corps. Bref, il enlève encore des années. Bref, il arrive à un calcul, je ne sais plus combien c'est le chiffre à la fin. Il dit, écoute, tu sais ce qu'on fait? Tu prends la moitié... Tu supportes la moitié, je supporte la moitié, on laisse tranquille. D'accord? Voilà ce que raconte la Gemara. Alors, nos maîtres expliquent que c'est de ça que parle la Gemara dans Psachim, le premier texte qu'on a cité. C'est quoi? Beyom, Sheigmol, Chazdo, les Aro, Shal Yitzhak. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu va dire, bon, Yitzhak il a raison. Soyons chesed. On efface la dette. D'accord? Ce chesed-là, en fait, de qui va venir? Il va venir de Yitzhak. D'accord? Et les Ramim concluent en disant la chose suivante. Ainsi, les 400 ans d'exil commencent à la naissance de Yitzhak. Et qu'à la fin des temps, on va être sauvé grâce à Yitzhak. Ça veut donc dire que Yitzhak, c'est grâce à lui qu'il y a la galoute, et grâce à lui qu'il y a la Géoula finale. Donc Yitzhak, il nous a donné l'exil, et il nous a donné la délivrance. Vous avez compris le calcul des Chachamim? Bon. Alors évidemment, il faut qu'on explique un petit peu. Si vous permettez, on ne va pas trop parler de Yaakov. D'accord? Yaakov, c'est un thème. On va parler de Abraham et de Yitzhak. Pourquoi Abraham et Yitzhak? Parce que dans ce calcul que je viens de vous citer,
En fait, il est question de chesed. Or, ce chesed, on l'attendait de Abraham. Donc, notre question va être, pourquoi c'est pas Abraham qui a plaidé le chesed? Première question. Deuxième question, pourquoi Yitzhak a plaidé le chesed? Vous avez compris? Les deux sont anormaux. Les deux sont inattendus. D'une part, que Abraham ne plaide pas chesed, et deuxièmement, que Yitzhak, oui, lui, il plaide le chesed. C'est pas normal. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre ce texte de la Guémara. On va essayer de comprendre qui est finalement ce personnage de Yitzhak. Yitzhak, l'homme du din, celui par qui arrive la Géoula, la Galoute, pardon, l'exil, et celui par qui arrive la Géoula. Et pour comprendre, on va aller encore plus loin dans le fonctionnement de Yitzhak. Non seulement Yitzhak, c'est l'homme par qui arrive Galoute et Géoula, exil et délivrance, ça veut dire problème et solution. Mais vous allez voir que le personnage de Yitzhak, ça va encore bien plus loin que cela. Et voilà que, pour comprendre les Avot, les patriarches, on va se référer à ce que les Chachamim ont exprimé à propos des Avot. Et l'un des textes le plus explicite que tout le monde connaît, ou plutôt pense connaître, mais qui est en fait d'une profondeur absolument incroyable, qui traite des Avot, écoutez bien, c'est la Hamida que nous disons tous les jours. Et on va voir. On ne va pas aller loin, on va aller au début de la Hamida. La Hamida commence comme ça. Baruch ata Hashem. Elokeinu ve'elokei avotenu. Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, ve'elokei Yaakov. Donc on va parler de tous les Avot. D'accord? Et on va dire Akel, Agadol, Agibor, Ve'amnora. El Elyon. Je traduis, si vous voulez, le Dieu qui est grand, fort, redoutable. Tout ça, chaque mot, il a une signification extraordinaire. El Elyon, c'est un Dieu qui est supérieur, il est au-dessus de tout. De tout. Gomel Chassadim Tovim, ça veut dire quoi? Donc, qui fait beaucoup de chesed, Chassadim Tovim, ok. Koné Akol, ça veut dire quoi? J'entends pas. Il n'a jamais eu besoin d'acheter quoi que ce soit. Possède. Alors on aurait dû dire possède. Écoutez bien, ça ne va pas vous plaire. Koné Akol, ça veut dire avec Akadosh Baruch Hu, tout se paye. D'accord? Vezocher Chasdei Avot. Mais attention, rassurez-vous, on va tempérer un peu. Akadosh Baruch Hu se souvient du bienfait des patriarches. Donc, Mevi, Goel, Elivne, Venehem, les Ma'an, Shemo, Be'ahava. Donc, regardez le paradoxe. D'un côté, on me dit Koné Akol. D'un autre côté, on me dit, non, il se rappelle des patriarches, donc, il délivre ses enfants, les Ma'an, Shemo, Be'ahava. Le Ma'an Shemo, c'est-à-dire quoi les Ma'an Shemo? En son nom. Le en son nom, mes chers amis, il nous rappelle ce qu'avaient dit Abraham et Yaakov quand ils avaient dit à Hachem, Imaru al-Kedushat Shemecha. Qu'il soit littéralement effacé, genre qui paye pour sanctifier ton nom. Il y a toujours un problème de Shem Hachem. Toujours. Toujours. Vous savez que quand on parle à Hachem, quand on s'adresse, quand on demande à Hachem quelque chose, c'est toujours par rapport au nom d'Akadosh Baruch Hu. Je vais expliquer ce que je veux dire. Imaginez que quelqu'un, il prie et il dit Dieu, je t'en supplie, fais-moi gagner au loto. Non, mais imaginons, évidemment, c'est imaginaire. Et Hachem lui dit tu veux gagner au loto? Pourquoi? Il dit comme ça, je m'achète une Ferrari, un jet, un yacht, un chauffeur, une gouvernante, tout ce que vous voulez, d'accord? Donc Hachem, imaginez maintenant le dialogue. Qui va lui demander Hachem? Qui va lui répondre? Hein? Pourquoi ça m'intéresse? Non, c'est même pas vraiment. Pourquoi tu mérites, quoi? Pourquoi tu veux que je donne tout ça? C'est
Voilà, qu'est-ce que ça fait pour avoir ça? Ou bien genre, à quoi ça sert? Donc un bon conseil, mes chers amis. Quand vous demandez quelque chose à Hachem, ne prenez jamais le risque de lui demander pour vous. Je rigole quand je parle du loto. Imaginez quelqu'un qui est très malade et qui dit à Hachem, je t'en supplie, guéris-moi, donne-moi la vie. Ah. Non, mais il a raison, Dan. Parce que la bonne manière de s'adresser à Dieu, c'est de lui dire, Hachem, c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est pour toi. Si tu me donnes la santé, je vais faire plein de mitzvot. Si tu me donnes la richesse, tu vas kiffer. Je vais te faire des trucs magnifiques. D'accord? La plus belle synagogue du monde, la plus belle yeshiva du monde, ce que vous voulez. Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous le dites. Parce que quand vous terminez l'amida, à la fin de l'amida, qu'est-ce que vous dites à Hachem? Une fois qu'on a demandé tout ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on lui dit? Assez les ma'an shemar. Ça veut dire quoi, ça? C'est, tu sais, Hachem, tout ce que je t'ai demandé, c'est pas pour moi. Fais-le pour toi. Et tu verras, si tu me donnes ce que je t'ai demandé, c'est ton nom qui va en bénéficier. Vous croyez que je rigole? Je rigole pas du tout. Quand on demande quelque chose à Hachem, il faut toujours trouver un moyen de dire à Hachem que c'est la Shrina qui va en être le bénéficiaire. Pourquoi? Parce que le but de tout ce que nous donne Hachem, c'est pour faire grandir son nom. D'ailleurs, tout ce que lui fait, c'est pareil. Les Ma'am, Shemo, Béar. C'est pour lui. D'accord? Alors les Khamim, ils disent comme ça. Gomel Chassadim Tovim, c'est qui? Abraham. Koné Akol, tout se paye. Yitzhak, c'est le din. Zocher Chasde Avot, c'est Yaakov. Une autre fois, on expliquera peut-être. D'accord? Mais cette Beracha termine en disant Baruch Ata Hashem, Magen, Abraham. Tout ça pour vous démontrer qu'en fait, cette Beracha, c'est la bracha de Avraham Avinu. D'accord? Bien. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième. La deuxième, mes chers amis, c'est la bracha de Yitzhak. Alors, on va voir. Ata Gibor Leolam Hashem. C'est fort. Fort, ça veut dire quoi? Vous savez ce que c'est la force? Je vais vous donner un exemple, une illustration de ce que c'est que la force. Être des parents forts, vous savez ce que c'est être des parents forts? C'est savoir ne pas gâter ses enfants quand il ne faut pas les gâter. Parce que c'est beaucoup plus facile de gâter ses enfants que de ne pas les gâter. Croyez-moi, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, les autres le savent déjà. Savoir dire non à un enfant, c'est un vrai effort. Qui aime dire non à ses enfants? Je parle de quelque chose qui est possible. Évidemment, moi, si mon fils vient et me dit, papa, tu peux m'acheter une Ferrari, j'ai aucun problème. Je lui dis oui. D'accord? On parle pas de ça. Un enfant qui dit à son père, je peux avoir un chocolat? Vous voulez que je donne un exemple? Voilà. Un problème auquel je suis confronté tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Papa, tu me prêtes ton portable? Et je suis convaincu que si déjà pour moi le portable c'est dangereux et c'est mauvais, alors pour les enfants, catastrophe. Donc je lui dis non. Et vous croyez qu'il se décourage? Et j'en ai marre de lui dire non. Des fois je lui supplie de me demander. Je dis arrête de me demander, arrête. Et mon rôle de père c'est quoi? C'est pas de lui faire plaisir dans ce que lui veut. C'est son bien. Il y avait un rave qui disait je préfère les larmes d'un enfant que celles d'un parent plus tard. Terrible. D'accord? Ata Gibor. Hachem, il est Gibor. Vous croyez qu'il aime nous punir, Hachem? Vous croyez qu'il aime nous dire non quand on lui dit Hachem, envoie la réfoua, envoie la parnassa, envoie ceci. Vous croyez qu'il aime nous dire non? Il n'aime pas. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il est Gibor. Donc c'est la notion de din. Mechaye metim ata. Ah. Alors là, c'est carrément... Vous y croyez, vous, à la Treta Metim, la résurrection des morts? Vous savez qu'il y a un Pérec, enfin pas un Pérec, mais il y a une partie du Pérec Relek dans la Gemara de Sanhedrin qui parle de ça. Et la Gemara foisonne d'histoires de gens qui sont allés demander aux Chachamim, à différents Chachamim, c'est quoi cette folie de résurrection des morts? Alors il y en a un jour, un non-juif qui demande à un rave, je ne sais plus lequel, il lui dit, comment
vous pouvez faire croire aux gens que Hachem va faire ressusciter les morts. On n'a jamais vu une chose pareille. Alors vous savez ce qu'il lui répond le Rav? Il dit, mais bien sûr qu'on l'a vu. On a vu pire. On a vu des enfants naître. Et il lui dit comme ça, si déjà un enfant qui n'a jamais vécu peut naître, à plus forte raison quelqu'un qui a déjà vécu peut revivre. C'est rien pour Hachem. Pour Hachem, c'est rien. Mais on va voir ce que ça veut dire tout ça. Alors après, la Gemara, elle dit, Mechalkel, alors on parle de l'été ou hiver, Moridatal, Mashiva Roar, etc. Mechalkel, Chaim Bechesed. Voilà, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Ça aussi, ça ne va pas vous plaire. Mais vous savez quelle est la vraie bonne prière pour la Parnassa? C'est celle-là. C'est pas de demander à Hachem d'être riche, d'avoir plein, d'avoir... Non, non, Mechalkel. Mechalkel, c'est ce qu'il faut quand il faut. Et pas grâce à moi, hein. Pas parce que je travaille qu'Hachem me donne la Parnassa, non. Mechalkel Chaim Bechesed. Chesed. Vous travaillez, vous gagnez de l'argent, c'est un chesed de la part d'Hachem. Bon, c'est un thème, ok? Mechaye Metimata, Berachamim Rabim. Tu fais revivre les morts. Et là, on parle de toute la force d'Hachem. Somer Noflim, celui qui soutient ceux qui tombent. Rofe Cholim, guérit les malades. Matir Asurim, délivre les prisonniers. Mekayem Emunato Lishene Afar. Il respecte son engagement avec ceux littéralement qui dorment dans la terre. Donc c'est les morts qu'il faudra revivre. Mi Kamocha Mocha Baal Givorot ou Mi Domelar. Qui est comme toi, qui dispose d'autant de force? Meler Memit Omechaye ou Matzmiach Yeshua. Celui qui fait mourir, qui fait vivre, pardon, et qui fait mourir. Non, celui qui fait mourir et qui fait vivre, et qui fait pousser littéralement la délivrance. On avait parlé de ce thème de faire pousser la délivrance. Ok? Baruch Hashem Mechaye Ametim. Alors écoutez bien. Cette beracha-là, c'est la bracha de Yitzhak. Donc Yitzhak, c'est quoi? C'est l'homme de... Oui. Mais, comment elle conclut cette bracha? Mechaye Ametim. Yitzhak, c'est l'homme de la résurrection des morts. Pourquoi? Comment? Il a fait. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, lui, il sait ce que c'est la résurrection des morts. Parce qu'un jour, il a littéralement tendu son cou. La Gemara, là-bas, elle dit Parcha nishmato shel Yitzhak. Au moment de la résurrection des morts, l'âme de Yitzhak, elle a quitté son corps et elle est revenue dans son corps. Donc Yitzhak, il dit moi j'y crois. Je sais que c'est possible. D'accord? D'ailleurs, quand vous prenez le mot Yitzhak et vous le décomposez, avec les 4 lettres de Yehud Tzadik Chet Kouf, vous obtenez le mot Ketz Chai. C'est quoi Ketz Chai? Ça veut dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que la fin, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on va finir par revivre. D'accord? Et ça peut vouloir dire aussi que Ketz Chai, ça veut dire que la vie, c'est la fin de tout. On va expliquer ce que ça veut dire. Ok? Bien. Alors, moi, ce que je voudrais faire avec vous, c'est un parallèle entre Galout et Géoula, et entre Mechaye ou Mémit. D'accord? Regardez. Lorsque la Gemara, dans la prière, pardon, on parle de la résurrection des morts, qu'est-ce qu'on dit? On dit Meler, Mémit ou Mechaye. On ne dit pas Meler, Mechaye ou Mémit. D'accord? Donc ça veut dire que un Mémit, c'est une étape, et Mechaye, mais pourtant, Akadosh Baruch Hu, il est aussi Mechaye avant de faire mourir. Pourquoi on n'en parle pas? Alors c'est toute une histoire. Par exemple, Yitzhak, c'est un homme qui est né, alors que logiquement, il n'aurait pas dû naître. On ne l'attendait plus, Yitzhak. Ses parents avaient 100 et 90 ans. Ok? Rappelez-vous, quand il est arrivé au monde, tout le monde a rigolé. Pourquoi? C'était impensable. C'était impensable. Et pourtant, il est arrivé et il a vécu. Bien. Alors on a posé, mes chers amis, un peu les bases de ce à quoi je voudrais vous inviter à réfléchir.
Alors, récapitulons. Qu'est-ce que c'est que chesed? C'est quoi la définition de chesed? Don gratuit. D'accord? Je vais le dire avec d'autres mots. Ce que vous possédez par chesed n'est pas quelque chose qui vous appartient complètement. Écoutez bien, je vais même aller encore plus loin. Ce que l'on me donne par chesed, c'est comme un gage qu'on m'a mis en dépôt. Et c'est pas vraiment à moi. Ok? Maintenant, si on me donne par chesed et qu'un jour on me reprend, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, j'ai pas de tahana, j'ai pas de. Ok, vous m'avez. Hein? C'est bien que ce que j'ai reçu. C'est bien ce que j'ai reçu. Exactement. À l'inverse, c'est quoi le din? Le din, c'est quand ce que je possède, c'est à moi. Je ne peux pas me le reprendre. D'accord? Bien. Donc, Abraham, c'est quoi? Abraham, l'homme du chesed. Abraham, c'est un homme qui considère que tout ce que Hachem nous donne, entre guillemets, c'est du chesed. Ok? Donc, c'est pas complètement à nous. Et en fait, il va expliquer comme ça, Abraham, que l'existence même des choses, ça veut dire l'origine de la création du monde. C'est un cadeau qui est en fait le résultat de la volonté d'Hachem. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce que c'est un cadeau? Un cadeau, c'est quand je fais un acte qui me fait plaisir à moi. Si vous m'offrez un cadeau, mais au fond, je sens que ça ne vous fait pas plaisir du tout. C'est pas un kiff. Le plaisir d'un cadeau, quand on reçoit un cadeau, c'est de découvrir le bonheur que la personne qui me l'offre a à me l'offrir. C'est sa volonté, un cadeau. Vous avez des gens, par exemple, systématiquement, qui changent les cadeaux qu'on leur offre. Peut-être qu'ils peuvent avoir mieux, vous voyez. Ou alors, en tout cas, ils vont faire un tour dans le magasin avec le pétek achlafa en disant peut-être que je vais trouver mieux. Mais en vérité, c'est pas ça un cadeau. Un cadeau, c'est... Je vais vous donner un petit exemple. Il engage que moi cet exemple, mais j'y crois très fort. Très fort. Il arrive que des gens vous offrent des cadeaux, d'accord? Et soit vous n'en avez pas vraiment l'utilité, soit on vous l'a offert très vite, ça s'est cassé, vous l'avez perdu. Il n'y a pas la bracha. Et des fois, des gens vous font des cadeaux, même si ce n'est pas au départ les cadeaux les plus... Mais ils vous accompagnent pendant des années, ils vous rendent service, ça vous sert. Pour moi, il n'y a pas de doute que ça dépend du plaisir que la personne a eu à offrir ce cadeau ou pas. C'est sûr que c'est lié. C'est la bracha qu'il y a dans un objet. D'accord? Moi, un jour, quelqu'un m'a offert un vêtement. Pendant des années, je l'ai porté. Des années. Je l'ai adoré. J'aurais pu me l'acheter. Je suis sûr que si je m'étais acheté tout seul, j'aurais pas eu la même bracha. Et des fois, c'est le contraire. On vous offre un truc, ça reste dans une armoire. Ça ne se commande pas. D'accord? Un jour, on m'a offert un... Non, je plaisante. Alors, la création du monde, l'existence des choses, selon Abraham, c'est la concrétisation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Regardez, j'ouvre une petite parenthèse, juste comme ça, pour expliquer un peu la Gemara dans Psachim. Le jour où Hachem va voir Abraham et lui dit « Tes enfants ont fauté », qu'est-ce qu'on voulait qu'ils disent, Abraham? Abraham, il sait très bien que ses enfants, et lui d'ailleurs, et le reste du monde, s'ils vivent, c'est un cadeau. Si on a encore un cadeau. Donc Abraham, il ne sait pas quoi dire. Parce qu'il est chesed. Mais Yitzhak, lui, il dit « Oh, tu m'as donné la vie, tu leur as donné la vie, elle est à eux la vie. Ils ont fauté, débrouille-toi. » Magnifique.
Vous savez, c'est paradoxal parce que imaginez que vous m'offrez un cadeau, je sais pas moi, un stylo, il marche pas. Et je viens, je vous dis, moi ton cadeau, il marche pas. Genre, reprends-le, quoi. Alors que si j'ai acheté un cadeau, normalement, si j'ai acheté un stylo qui marche pas, normalement, le vendeur il pourrait me dire, moi je t'ai vendu, il est à toi. T'aurais ta chance. D'accord? Ce serait ça la vraie compréhension des choses. Ce qui est à toi, qui te revient vraiment, eh ben, non, alors, en fait, voilà, celui qui te le donne, il doit assumer. C'est à toi. Mon stylo, il marche pas. Pourquoi je vais l'échanger si je l'ai acheté? Parce que toi, tu me l'as donné. Or, tu me donnes un stylo qui marche pas. Moi, je mérite un stylo qui marche. Je l'ai payé. Alors que si vous faites un cadeau et que le stylo ne marche pas, ben, je le range dans un tiroir et on l'oublie. Mais je ne vais pas vous dire, vous ne pouvez pas me le remplacer, il ne marche pas. N'est-ce pas? Bien. Yitzhak, mais non. C'est l'homme qui considère que tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est parce que l'homme le mérite. D'accord? Alors j'ai une question, mes chers amis. D'après Abraham, c'est normal de mourir? Pourquoi oui? Il nous donne la vie, c'est un cadeau. Un jour, il veut la reprendre. On ne peut rien dire. D'après Yitzhak, c'est normal de mourir? Ben non, Dieu m'a donné la vie, elle est à moi. D'accord? Comment? J'ai pas compris. Il l'a redonné. C'est ça, Triat Ametim. Triat Ametim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il ne peut pas la reprendre, la vie. Parce qu'elle appartient à l'homme. Donc l'homme sait que cette vie, même si à un moment elle s'interrompt, c'est sûr qu'il va la récupérer. Pourquoi? Elle est à lui. Voilà pourquoi la bracha de Triat Ametim, c'est la bracha de Yitzhak. D'accord? Et en fait, mes amis, si vous voulez, tout ce qu'on va expliquer maintenant, ça découle de ce raisonnement-là. Ok? Voilà. On va aller un peu loin. Hein. Il n'est pas très rigolo le show de ce soir, je vous dis tout de suite. Pardon? J'ai pas entendu. Non, je veux entendre. Ah, merci. C'est bon. Alors. On va dire la chose de la façon suivante. Je vais dire avec encore un peu d'une autre façon. Quand je reçois quelque chose en cadeau, au moment où cette chose est chez moi, elle n'est pas vraiment à sa place. Quand je reçois quelque chose et que ce n'est pas un cadeau, c'est vraiment à moi, quand elle est chez moi, elle est vraiment à ma place. Et je voudrais expliquer de cette façon toute la logique de la Torah lorsqu'elle me parle de onesh, de punition. Vous savez que la Torah parle de punition. D'accord? Il y a beaucoup de fois la notion de punition qui apparaît dans la Torah. La Torah, elle en parle avec beaucoup de décontraction. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où il ne faut pas parler de certaines choses. Si vous dites à quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, tu sais, la punition qui est réservée à celui qui ne fait pas Shabbat, on va vous dire oh, ne lui dis pas, tu vas le choquer. Mais la Torah le dit franchement. Pourquoi elle le dit franchement? Parce que, mes chers amis, vous savez ce que c'est un onesh? C'est quoi une punition? Vous étiez à l'école? Ouais. Vous avez déjà eu des punitions? Non? Alors toi, pas, ça m'étonnerait. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi il y a une punition? Hein? D'accord, maintenant. Tu l'as pas dissuadé. D'accord? Il a fait la bêtise. Comment? Bravo. Bravo. Regardez. La notion de punition, c'est le concept qui permet à Kadosh Baruch Hu de remettre les choses à leur place. D'accord? J'explique.
Dieu m'a donné la santé, c'est un cadeau. C'est un cadeau, la santé. Un bébé qui naît, qui est en bonne santé, pendant X années, d'accord, c'est un cadeau. Et puis un jour, Hachem se rend compte que la santé, elle n'est pas à sa place. Pourquoi? Parce que la personne qui la possède, pas sûr qu'elle la mérite. Vous comprenez le schéma, il est facile, hein? On en fait quoi de la santé, mes chers amis, tous les jours? Pas forcément ce qui nous fait la mériter. Quand Hachem va punir, il va permettre à l'homme, à travers la punition, de remériter la santé qu'il avait reçue sans l'avoir méritée. Voilà ce que c'est une punition. Vous savez pourquoi? À quoi c'est une punition pour un enfant? Moi, je vous dis la vérité, sincèrement, c'est ce que j'explique à mes enfants. On me dit, oui, papa, j'ai une punition parce que mais j'ai juste un peu parlé, tout le monde parlait. Moi, j'essaie de faire comprendre à mes enfants qu'un enfant qui parle, il n'a pas à être dans la classe. C'est pas fait pour discuter une classe. En plus, quand tu discutes, tu déranges les autres, ou en tout cas le prof. Quand le prof donne une punition à l'élève, c'est une façon de lui dire, tu veux rester dans la classe? Ouais, faut que tu mérites. Celui qui n'a pas parlé, au début, on l'a rentré par cadeau, mais je trouve qu'au fur et à mesure que le temps passe, il mérite ce qu'on lui a donné comme cadeau. Celui qui monte dans son comportement, qui ne mérite pas ce qu'on lui a donné, on va lui dire, bah, écoute mon petit, maintenant il faut mériter. D'accord? Et toute la notion de Onesh, c'est de là qu'elle vient. C'est de là qu'elle vient. Koné Akol, c'est quoi Koné Akol? Tout à l'heure j'ai dit tout se paye. Regardez l'enfilade. Gomel Chassadim Tovim. Au début, Hachem, il donne cadeau. Ça fonctionne. Pas de problème, on continue. Ça marche pas. Koné Akol, il faut payer. Mais pas payer comme une vengeance de la part d'Hachem. Un prof qui donnerait une punition à un élève parce qu'il est vexé de son comportement, il manque de pédagogie. Il manque de pédagogie. Moi, j'ai toujours trouvé amusant les mamans qui insistent pour que leurs enfants mangent en leur disant « Mais je me suis fatigué à te préparer à manger. Et toi, tu ne manges pas ?» L'enfant, il n'a rien à faire. Il peut dire, s'il était à lui, il dirait à sa mère « Mais je t'ai rien demandé. Il ne fallait pas te fatiguer. » Non, mais la mère, elle insiste. Hein. Vous avez remarqué qu'entre un plat acheté et un plat que la mère, elle a fait, elle n'insiste pas de la même manière. Hein. Mais c'est une erreur. Parce que ce qu'on attend de l'autre, c'est quoi? C'est pas que il se positionne par rapport à moi, non. C'est que lui, il doit comprendre qu'il doit manger par rapport à lui. Que l'élève dans la classe, il doit mériter d'être dans la classe. Moi, je me rappelle un jour, j'avais été renvoyé de la classe. D'accord? Pas renvoyé. Renvoyé, parce que renvoyé, ça m'est arrivé plusieurs fois. D'accord? Mais un jour, c'était sérieux. D'accord? Et avant que j'en parle à mes parents, évidemment, c'était un vrai souci, oui. C'est un souci d'enfant, mais c'est un vrai souci. Et je me rappelle que j'étais jaloux de mes copains, qui, eux, ils pouvaient rentrer dans la classe le lendemain, comme si de rien n'était, normal. Ils avaient leur place dans la classe. Et je me disais, tu vois, moi, je n'ai pas le droit d'entrer dans la classe. Et franchement, j'avais compris le prof. Non, c'est vrai, quoi. Ça arrive à tout le monde. Ok? Koné Akol. Au début, c'est un Gomel Chassadim Tovim, c'est très bien. D'abord, il envoie Abraham. Et Abraham, ça marche parfaitement avec Abraham. Entre Abraham et Hachem, il y a un amour incroyable. Abraham, il a toujours montré à Hachem que Hachem avait eu raison de lui faire cadeau. Quand arrive Yitzhak, lui aussi il mérite, mais Yitzhak il veut pas de ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Et c'est là que les choses se compliquent. Pourquoi Abraham, c'est l'homme par lequel la Triat Ametim va arriver? Yitzhak, pardon. Pourquoi c'est par lui que la résurrection des morts va arriver? Et les Haramim vont expliquer. Et ils vont dire c'est parce que Yitzhak, écoutez bien, il a été prêt à donner sa vie. Comme il a donné sa vie,
alors il a mérité la vie. Et là, j'ai quelque chose de très dur à vous dire. C'est que, on va appeler ça une monnaie d'échange. Une monnaie. D'accord? Une monnaie, c'est quoi? Une monnaie, c'est une contrepartie dont la valeur est relative à ce qui s'échange. J'explique. Imaginons que l'argent n'existe pas. Ok? Je ne peux pas échanger un livre de prière contre une cacahuète. Ça ne peut pas fonctionner. Par contre, je pourrais vous échanger un livre de prière contre un livre de paracha. Ça pourrait marcher, ça, vous voyez? C'est une monnaie qui est relative. Or, dans la vie, écoutez bien, si on va au bout du raisonnement de Koné Akol, c'est que pour chaque chose qu'on reçoit, il faut payer le prix qui correspond. Alors, Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais moi, la résurrection des morts, j'y crois. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai droit. Et pourquoi j'ai droit? Parce que j'ai donné ma vie. Et de là, les Haramim vont dire une phrase terrible, mes chers amis, évidemment qu'on va expliquer. Ils vont dire, pour mériter la vie, il faut donner sa vie. Vous savez quoi? Je vais un peu l'adoucir la phrase. Je vais vous dire comme ça, par exemple. Pour mériter de l'argent, il faut donner de l'argent. Ben oui. Pour mériter de l'amour, il faut donner de l'amour. C'est logique. C'est ça Koné Akol. Koné Akol, c'est que je ne peux pas vous donner une chose et attendre autre chose. Ça ne marche pas. Ça ne peut fonctionner que si l'échange, il est dans la bonne matbéa. Et la preuve, c'est Yitzhak. Pourquoi Yitzhak, c'est l'homme du din? Parce qu'il est allé au bout du din. Vous savez quoi? J'ai l'impression que Yitzhak, c'est l'homme qui a le plus aimé la vie de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à donner sa vie. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on a envie de lui donner ce qu'on a de plus précieux. Alors j'ai une question. N'est-ce pas que c'est énervant de voir des gens qui ne font pas attention à leur santé? D'accord? Pourquoi c'est énervant? Parce que vous savez qu'à l'heure à laquelle ça se passe, leur problème, c'est qu'ils n'apprécient pas ce que c'est que la santé. Et que malheureusement, le risque qu'ils courent, c'est que le jour où ils apprécieront la santé, c'est quand ils l'auront plus. Terrible, on est tous un peu comme ça. Eh bien moi, ce que je veux qu'on comprenne, mes chers amis, ce soir, c'est est-ce qu'on apprécie vraiment la vie? Et si vous me dites que vous aimez la vie, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites pour vous acheter de la vie. Et pour vous expliquer la réponse qu'il faut me donner, je vais vous expliquer ce que c'est que la mort. Mais en douceur, ne vous inquiétez pas, d'accord? Pour expliquer ce que c'est que la mort, il y a un midrash magnifique. Trop beau ce midrash, vous allez voir. Parce que le midrash, peut-être que vous le connaissez, mais quand on va la pousser un tout petit peu, vous allez voir, c'est incroyable comment les paroles des Chachamim, elles sont belles. Le midrash Rabbah, début de la Torah, il dit comme ça. Je cite, En kol esev ve esev, she'en lo malach. Il y en a qui disent malach, il y en a qui disent koach. Il n'y a pas une brindille d'herbe. D'accord? Pas un brin d'herbe. Ça veut dire tout. Les amis vont dire chaque grain de sable, chaque végétal, chaque animal, tout ce que le monde contient. En lecha esev ve esev she'en lo malach barakia, qui n'a pas son propre malach dans le ciel, chez Makeoto ve omerlo gdal. Qui le frappe et qui dit allez, pousse, grandis. En d'autres termes, ce que veut expliquer ce midrash, écoutez bien mes chers amis, dans le Maaseh Bereshit, c'est qu'au moment où Hachem a créé le monde, il a créé deux mondes parallèles. Il a créé le monde dans lequel vous et moi on évolue. On le connaît parce qu'on le voit, on le fréquente, on le pratique tous les jours. Mais il a créé un autre monde, qui s'appelle Rakia. Et dans ce monde qui s'appelle Rakia, vous savez ce qu'il y a? Il y a des malachim.
connaissez les malachim, vous? On vous en a parlé un petit peu, mais c'est tout, pas plus. Eh bien, sachez qu'il n'y a rien qui fonctionne dans le monde que vous connaissez sans que dans le monde qui s'appelle Rakia, il y ait un malach préposé à cette chose-là. Chaque grain de sable a son malach. Chaque fleur, chaque arbre, chaque brindille, chaque brin d'herbe, chaque poisson, chaque poux, chaque puce, chaque tout ce que vous voulez, a un malach. Il y a un malach pour tout. Et ce n'est pas seulement qu'il y a un malach pour chaque chose. Dans chaque chose, il y a un malach pour tout. D'accord? Par exemple, lorsque vous êtes né, il y avait un malach à côté de vous qui disait allez, sors, respire, mange, bois. Il y a un malach. Ne me lâche pas mon malach. Vous avez compris le principe? Mais il y a une question. Il y a une vraie question que se posent les Chachamim. Je peux comprendre que pour chaque énergie qui existe dans le monde, il y a un malach. Mais à quoi sert le malach Hamavet? Pourquoi, pour mourir, il faut un malach? Est-ce que vous comprenez ma question? Hein? Il y a fait mieux. Si un malach qui te fait vivre, il suffirait qu'il arrête une seconde, et puis le chose se met en place. Non. Là, il y a un malach qui va chez les mains et qui lui dit allez, maintenant, c'est le moment de mourir. Mais je n'ai pas besoin de ce malach. Puisque ça ne fonctionne que s'il y a un malach qui permet de fonctionner. Donc quand ce malach s'arrête, ben, ça s'arrête de fonctionner. Il n'y a pas de malach qui est là pour lui. Si, tu m'as suivi ou pas? Non, il y a un malach qui nous dit tout ce qu'on doit faire. Mais s'il arrête de parler, ben, on va continuer à faire ce qu'on veut en fait. Ah ouais, ben ça c'est ce que tu crois, cher ami. Grande erreur. Mais grande erreur. Hein. Heureusement que tu es venu ce soir. Hein. Si personne ne me dit qu'il faut respirer, je vais continuer à respirer. Pourquoi une seconde. Quand un malach te dit de faire quelque chose, quand il t'a dit de naître, d'accord? Tu l'as entendu? Tu l'as pas entendu. Toi, tu crois que quand tu respires, parce que tu as envie de respirer. Quand tu parles, parce que tu as envie de parler. Eh bien, détrompe-toi. Je t'explique. Hein, ne prends pas au pied de la lettre. C'est pas que le malach te dit fais, alors tu fais. Non. C'est que s'il n'y avait pas ce malach, même si tu voulais parler, tu n'arriverais pas à parler. Même si tu voulais respirer, tu n'arriverais pas à respirer. C'est-à-dire que le malach, c'est le shaliach, c'est le lien entre Hachem et le monde. S'il n'y a pas le malach, l'ordre ne passe pas. Enfin, le fonctionnement ne marche pas. D'où ma question. Alors pourquoi faut-il qu'il y ait un malach Hamavet? Or, vous savez qu'il y a un malach Hamavet pour tout. Il y a une grande marloquette. Est-ce que les animaux meurent avec le malach Hamavet? Grande marloquette. D'abord, est-ce que vous êtes convaincu que tout le monde meurt à cause du malach Hamavet? Ouais. Comment vous savez? Dans l'histoire au début, Jésus avait t'inquiète pas, enfin le malach, il a dit t'inquiète pas, de toute façon les gens ne diront pas que c'est à cause de toi. Fait mode. Le Midrash il raconte que tous les malachim ont reçu leur mission. Le malach Hamavet, il a reçu la sienne. Il est allé voir Hachem et il dit moi, c'est quoi ce dossier? Tu m'as donné le dossier le plus pourri qui existe. Hachem dit écoute, je te fais une promesse. On ne dira jamais que c'est ta faute. On dira la maladie, on dira le chauffard il avait bu, on dira jamais c'est le malach Hamavet. Terrible. D'accord? Il y a un monsieur qui est niftar aujourd'hui pour lequel on a beaucoup prié. D'accord? Il devait faire une opération. On lui a dit que sa seule chance de s'en sortir, c'était de subir une opération aux États-Unis pour laquelle il fallait payer $600 000. Donc ils ont ouvert une cagnotte, ils ont ramassé. Malheureusement, le temps que l'argent soit ramassé, il est décédé. Quelqu'un m'a dit au téléphone, mais il te rend compte un peu. S'il avait eu ces $600 000, il serait encore avec nous. Hein? Pas ou pas, c'est sûr que pas. C'est sûr que pas. C'est sûr que si le malach Hamavet, aujourd'hui, il avait la mission de lui reprendre sa neshama, $600 000 ou $1 milliard, il serait mort quand même. Mais c'est vadaï. On ne meurt pas une seconde avant l'heure prévue et une seconde après l'heure prévue. Ça, il faut bien se le dire, mesdames. Attention, hein, faut tout faire pour vivre. Bref, je reviens à ma question. Quelle est la mission du malach Hamavet? La réponse, mes chers amis, c'est que la mort,
ça n'a jamais été l'absence de la vie. La mort est une dynamique aussi dynamique que la vie elle-même. La mort n'est pas une absence, c'est un état. Et c'est ça, Méler, Mémite ou Méchaïe. Il ne faut pas moins que Méler, qui donne l'ordre à Malach Hamavet, le roi qui ordonne l'ange, pour que la personne meure. S'il n'y a pas ça, eh bien écoutez-moi bien, la personne ne peut pas mourir, même si elle veut. Ça ne marchera pas. Incroyable, non? C'est-à-dire que la mort n'est pas une absence. C'est pas une, en hébreu, une shlila de la vie. Vous voyez? Le côté, genre la vie, c'est le côté positif, et la mort, c'est le côté négatif. Genre, il n'y a plus de vie. Non, non, pas du tout. La vie, elle a son énergie, c'est sa dynamique, et la mort, c'est une autre énergie, une autre dynamique. En d'autres termes, la mort, c'est une partie de la vie. D'accord? Vous préférez laquelle? Hein? Ah, vous n'avez pas d'avis alors sur la question? Bien sûr que oui. C'est ce qu'il me dit. Mais quoi, t'as pas un avis quand même sur la question? Tu préfères quoi? Hein? Peut-être qu'il y a des gens qui sont morts. Qui dit à quel kiff? Bon, peut-être ceux-là, ils n'ont pas besoin de venir au cours, ils sont dispensés ce soir. C'est une question sérieuse, ça. Par rapport à ce qu'il y a écrit par rapport au Gan Eden, etc., je pense qu'il y a on entend souvent dire que le but de la vie, enfin, de ce qu'il y a sur Terre, c'est pas l'essentiel, c'est ce qu'il y a après. J'entends. Mais moi, je vais le dire un peu différemment, parce que je voudrais à la fois rassurer tout le monde, d'accord? Et je voudrais, non, vous allez voir, et je voudrais en même temps que les choses soient prises au sérieux. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas que vous mesuriez la valeur de la mort, d'accord? C'est qu'on mesure la valeur de la vie. Et en fait, regardez comme le calcul est simple, mais d'une simplicité terrible. Quand je vais vous dire, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, c'est facile. C'est que, en fait, il n'y a pas de vie sans mort, comme il n'y a pas de mort sans vie. Qu'en fait, quand Dieu donne l'un, il donne en même temps l'autre. Qu'au moment où Hachem me donne la vie, ben, il me donne la mort en même temps. Voilà. C'est-à-dire que s'il ne m'avait pas donné la vie, ben, je ne serais jamais mort. Mais du fait qu'il me donne la vie, c'est que forcément, ça va entraîner la mort un jour. Le plus tard possible. Moi, en tout cas, sur cette question, je n'ai pas d'hésitation. D'accord? Non, évidemment, après, ça dépend qu'est-ce que j'en fais. Non, pas qu'est-ce que j'en fais, pardon. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour vivre? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour vivre? Et là, je voudrais que vous me compreniez bien. Vous savez, il y a des gens qui se tuent à vivre. Non, c'est vrai. Je connais des gens, par exemple, alors, tout ce qui est micro-ondes, ils ne touchent pas. Tout ce qui est... enfin bref, tout ce qui est pollution, tout ce qui est... Bref, c'est pas une vie, quoi. Ils se tuent. Soi-disant pour protéger leur vie. C'est pas de ça que je parle. Non. La vraie question, mes chers amis, c'est à quoi je suis prêt à donner ma vie. Par exemple, la Torah, elle est appelée Torah Traïm, n'est-ce pas? Expression connue. Pourquoi elle est appelée Torah Traïm? Ramim, ils disent, parce que la Torah, c'est comme la vie. Pour mériter la vie, il faut être prêt à donner sa vie. On va voir à quoi. Pour mériter la Torah, pareil, il faut être prêt à tout donner. C'est quoi donner la vie? Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a aucune mitzvah qui me dit « meurs pour ». Aucune. C'est le contraire. La Torah et les mitzvot, elles veulent que je vive. Donnez-moi un exemple. Allez. Shabbat. On transgresse Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un. Parce que si on ne transgresse pas Shabbat, alors à quoi sert la vie? La vie sert à faire d'autres Shabbatot, donc on va en gagner d'autres. Donc la Torah, la mitzvah, elle est en dessous de la vie. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Que donner sa vie, c'est pas se donner la mort. C'est consacrer sa vie à quelque chose. Alors dans le cas de Yitzhak,
le problème ne s'est pas posé parce que Hachem lui a dit monte sur l'autel, sur le misbéar, et donne-moi ta vie. Alors il a donné sa vie. Moi, Hachem ne m'a pas dit ça. Mais par contre, il m'a demandé d'investir ma vie. Pourquoi? Il m'a donné des missions. Et ce qui est extraordinaire, mes chers amis, c'est que la vraie leçon, elle est là. Vous savez, souvent, j'entends des gens qui me disent moi, le matin, je ne vais pas à la prière parce que je suis très fatigué et il faut que je fasse attention à ma santé. C'est vrai. Et la vérité, je suis un peu perplexe. Pourquoi perplexe? Parce que je me pose une question, je me dis, mais alors à quoi sert la santé, quoi? C'est vrai. Bon, vous savez, j'entends ça sans arrêt. Fais attention, n'en fais pas trop, ménage-toi. Alors à quoi ça sert? Les maîtres, à quoi ça sert? C'est comme quelqu'un qui aurait de l'argent et qu'il a peur de le dépenser. Tous les pauvres vous diront, si j'avais de l'argent, je dépenserais sans compter. Regardez, il y a une phrase, il y a une Guémara qui dit quelque chose de magnifique. Écoutez bien, cette Guémara, elle explique ah oui, j'ai deux textes à vous dire, magnifiques. Le premier, c'est un texte, c'est un passou dans Michelet. Il y a un passou dans Michelet, chapitre 3, verset 16, Gimel Tetzaïn. Le passou qui dit comme ça, Horer Yamim Bimina, Bismola, Rocher Vekavod. Je traduis, à droite, il y a la longévité, et à gauche, il y a la richesse, et le kavod. D'accord? Les Ramim, ils expliquent, voilà comment mon Rav, à la Vachalom, expliquait, Rav Shapira, comment il expliquait ce pasouk. Il disait, avec la vie, on fait ce qu'on veut. Il y en a, avec la vie, ils créent de la vie. Et il y en a, ils consacrent leur vie à gagner de l'argent ou à avoir des honneurs. Ça veut dire, ils ont des objectifs qui dévalorisent la vie. C'est vrai. Mes amis, tout est une question de valeur que je donne aux choses. Regardez le deuxième texte dans la Gemara de Brachot. La Gemara de Brachot cite un pasouk du prophète Isaïe, Eshayahu, qui dit, écoutez ce pasouk, Shimru Elai, Abire Lev, dit Dieu. Écoutez-moi, comment vous traduisez Abire Lev? Lev, c'est le cœur. Abir, c'est celui qui est très fort, le fort. Abir Lev, ceux dont le cœur est fort. Cœur vaillant, Razak. Virgule, Arechokim mitzedaka. Ceux qui sont loin de la tzedaka. Vous connaissez, vous, des gens loin de la tzedaka? C'est-à-dire quoi, loin de la tzedaka? Dans l'explication simple, moi j'en connais des tonnes. C'est des gens, ils disent, ça leur parle pas la tzedaka, quoi. D'accord? La Gemara dit, non. C'est pas ça qui veut dire le prophète. Le prophète, il n'est pas en train d'insulter les rabbins. Le prophète, il dit comme ça, il dit, celui qui est fort, le habir lève, c'est celui qui ne comprend pas que dans la vie, on ait besoin de tzedaka. J'explique. C'est celui qui va dire à Hachem, moi, je veux mériter. Je ne veux pas que tu me fasses de cadeaux. Et il va dire à Hachem, tu m'as donné la santé, je vais te montrer que je la mérite. Tu m'as donné la vie, je vais te prouver que je la mérite. Tu m'as donné de l'argent, je vais te démontrer que je la mérite. Je le mérite. Voilà ce que c'est un habir lève. Vous savez ce que c'est quelqu'un de faible, mes chers amis? C'est rien, ce que vous lui donnez, il prend. Et il ne se pose pas de questions. Tu veux me donner? Donne. Pourquoi pas? Tout ce qu'on peut gratter, grattons. C'est vrai. Les gens qui passent leur vie à gratter, tous les matins, ils vont voir Hachem, rajoute-moi un peu. Pourquoi? Comme ça, j'ai envie. Et vous avez des gens qui disent, non, Hachem, moi, je veux mériter. Je vais te montrer que je mérite. Alors, peut-être que des fois on demande d'abord et qu'on va mériter après. C'est comme ça que le monde fonctionne. Dieu a d'abord créé, puis après il attend que l'homme mérite. Dieu a d'abord créé Abraham, et après il a créé Yitzhak. Ça ne me dérange pas. Mais il y a un moment où l'homme doit être responsable et se dire, je veux mériter ce que je possède. Dieu m'a donné la vie, je vais lui montrer que ma vie, je suis prêt à la lui donner. Moi, voilà, c'est à titre d'exemple, parce que c'est pas que ça le sujet de notre cours. Mais à titre d'exemple, c'est que, vous savez ce que c'est la Torah?
Vous savez ce que c'est être un juif qui vit sa Torah? C'est être un juif qui est prêt à donner à Hachem la contrepartie de ce qu'il lui a donné. J'explique. Si Hachem m'a donné la vie, je vais lui donner autant que la vie. Comment on peut donner autant que la vie? En consacrant sa vie. Hachem m'a donné la santé, je vais lui donner autant que la santé. Qu'est-ce qu'il y a de autant que la santé? Rien, il y a la santé. Je vais exploiter ma santé pour la rendre à Kadosh Baruch Hu. Voilà ce que c'est être juif. Quand on est juif, on n'est jamais fatigué. C'est vrai. On n'économise jamais son argent. Et on n'économise jamais sa vie. Parce que sinon, c'est qu'on veut des cadeaux, quoi. Le problème d'un cadeau, c'est que celui qui vous le donne un jour, c'est normal qu'il vous le reprenne. Mais Yitzhak Avinu, il dit non, moi c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, si Hachem un jour enlève la vie à quelqu'un, je sais qu'il va la lui redonner. Pourquoi? Parce qu'elle est à lui, il a mérité. Il fait son calcul par rapport à son vécu à lui. Alors lorsque la Gemara raconte que Hachem va voir Yitzhak et lui dit tes enfants ont fauté, qu'est-ce qu'il lui dit Yitzhak? Il dit alors? Mais ils méritent leur vie. Ils n'ont pas que fauté. Alors les fautes, tu les prends, on les partage à deux, et leur mérite, tu leur laisses en place. Tu les laisses à leur place. Leur mérite, tu les laisses à leur place. D'accord? Mais Abraham, l'homme du Rézé, lui, qu'est-ce qu'il peut dire à Hachem? Bon, merci pour ce que tu leur as donné. Si maintenant tu veux le reprendre, je comprendrai parfaitement. Et vous savez, mes chers amis, on a besoin des deux. Heureusement que dans ma vie, j'ai un Abraham et j'ai un Yitzhak. Chacun des deux a son rôle. Abraham vient m'enseigner que je dois apprécier tous les cadeaux que Hachem me fait. Mais Yitzhak vient m'enseigner que ma responsabilité, c'est de mériter tout ce que Hachem m'a fait cadeau. Et Abraham, c'est celui par qui la galoute est arrivée, parce qu'il n'avait pas peur de l'exil, Yitzhak. Parce qu'il savait qu'au bout de l'exil, il y aurait la délivrance. Parce que lui, il sait que quand un homme souffre, quand il est éprouvé par Dieu, quand, entre guillemets, il se sent puni, la punition, c'est pas pour lui faire du mal, non. C'est pour lui repermettre de mériter. Et quand dans la vie, on sait vivre les épreuves, et je souhaite qu'on en ait tous que des petites, mais que ces petites épreuves, elles nous servent à comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on mérite, c'est tout. C'est tout. Dieu, c'est comme un père, on a tous eu un père un jour, qui nous a dit non, et on s'est dit, mais il est cruel. Et un jour, on a compris que non. Il était très bon, parce qu'il savait nous dire non. Et nos parents, regardez comment ça fonctionne. Ils n'ont jamais attendu qu'on mérite pour nous donner, mais ils ont toujours attendu, une fois qu'ils nous ont donné, qu'on leur montre qu'on en était digne. Et la vie, c'est comme ça. Et la Torah, c'est comme ça. Et c'est ça, être juif. Être juif, c'est savoir recevoir des cadeaux et rendre à Hachem ces cadeaux, non pas en lui restituant, mais en les méritant. J'ai la vie, on me l'a donnée en cadeau, mais je vais prouver à Hachem que je la mérite. Vous avez d'autres choses qui ont de la valeur? La santé, des gens que vous aimez, un look irrésistible, je ne sais pas moi, tous les cadeaux que Dieu vous fait. Ok? C'est des cadeaux. Mais maintenant, vous pouvez les mériter. Yitzhak, c'est pas quelqu'un qui est, comment dire, calculateur et qui dit, bon, combien tu m'as donné, combien je te dois. Non. Il veut juste que l'homme puisse être de ceux, avoir la dimension de ceux qui possèdent réellement tout ce qu'on leur a donné. Il n'y a pas plus beau. Pas plus beau. Vous savez, je vous donne un exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Imaginez quelqu'un à qui on fait un compliment, mais au fond de lui, il sait qu'il ne le mérite pas. C'est une frustration terrible. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est jamais trop tard pour le mériter. Voilà. Voilà exactement l'enchaînement de Abraham et de Yitzhak. Voilà cette notion de galout et Géoula. Dans la vie, on passe des moments difficiles, c'est pas grave. On va les positiver, parce qu'ils vont nous aider à quoi? À mériter tout ce qui est agréable dans notre vie. Et si vous faites un bilan, mes chers amis, il y a peut-être des choses qui ne sont pas toujours faciles, mais il y a tellement de choses qui sont belles, qu'on reçoit en cadeau de la part d'Hachem. Et Hachem, en échange, il ne nous demande pas ni de le rembourser, ni de lui restituer, il demande juste à ce qu'on le mérite. Alors pourquoi les hommes meurent? Parce qu'avec tout ce qu'on peut rendre à Hachem et mériter,
c'est pas possible qu'il y ait un homme sur terre qui, à un moment, ne soit pas obligé de rendre la vie à Hachem. Mais, dit Yitzhak, t'inquiète pas, c'est momentané. Et tout le Inyan de Olam Haba, et on va juger l'homme, on va faire le bilan, etc., etc., c'est pour arriver à la conclusion que quoi? Que cette vie qu'on lui a repris, il mérite qu'on la lui rende. Voilà la dimension de Triat Amitim. Voilà ce que c'est Géoula. Pourquoi l'histoire de l'Égypte? C'est une histoire très dure, mais qui finit en grande pompe, quoi. Avec tambour et trompette, c'est qu'à le dire. C'est parce que, après la difficulté, Hachem arrive à la conclusion que finalement, on mérite la Géoula. Alors pour nous aussi, pareil, il faut tenir encore un tout petit peu. Encore montrer encore un tout petit peu à Hachem qu'on mérite vraiment la Géoula. Et à ce moment-là, elle arrivera avec tambour et trompette. Voilà.